Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur cet espace où oui, dans ma restructuration actuelle, eh bien, ma chaîne YouTube va me servir du coup à vous partager eh bien, notamment mes propres explorations sur mon chemin d'évolution. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion qui m'est venue du coup ce matin, notamment avec une amie, donc qui est prévoir le pire scénario, bonne ou mauvaise vibration. Donc oui, ce matin, j'ai discuté avec une amie au sujet d'un événement que l'on est en train de créer et j'ai regardé mes résistances. Et actuellement, là ça fait 2-3 jours, voilà, j'ai les messages. J'ose vraiment me dire que oui, j'utilise l'auto-sabotage depuis maintenant trop longtemps. Et je lui parle d'un post que ce matin même, évidemment, il n'y a pas de hasard, un post où elle parlait en fait de l'auto-sabotage et elle proposait un exercice. L'exercice était donc d'une part d'imaginer eh bien, le pire scénario avec la réaction que ça va te procurer et du coup d'imaginer un plan B, et d'autre part eh bien, d'imaginer le meilleur scénario avec les émotions associées et qu'est-ce que eh bien, ça va t'apporter. Elle m'a partagé, selon elle, eh bien, pour elle, imaginer en fait le pire scénario, c'est envoyer une mauvaise vibration à l'univers. Et c'est pour ça que voilà, je me suis fait, du coup, j'ai commencé à faire cette réflexion. Moi ici, notamment, je vous invite eh bien, dans les commentaires à partager en fait votre avis sur le sujet. Sachez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais avis, il n'y a pas de tu as tort, tu as raison. On a chacun notre façon de voir, on a chacun notre perception, d'accord? Et moi, le but ici, c'est donc oui, moi ici, je vous apporte eh bien, ma propre vision avec mes propres réflexions, ma propre exploration, d'accord? Euh, je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais, c'est pas du tout ça. Je suis juste là pour vous dire, voilà, moi c'est ma façon de voir les choses et ce qui se passe en ce moment pour moi. Voilà. Donc moi je peux vous inviter en effet à, n'hésitez pas à me donner, eh bien vous, voilà, votre perception en fait sur ce sujet. Voilà, et que les autres personnes eh bien, soient dans l'écoute, dans le partage bienveillant, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment aussi un espace de partage et d'évolution personnelle collective au final. Voilà. Pour en revenir au sujet, moi, il faut savoir que moi, j'aime contrôler. C'est un besoin de contrôler parce que ça me rassure. Et je sais, je suis totalement consciente que je ne peux contrôler que moi-même. Je ne peux pas contrôler l'extérieur. Et comme tout à chacun, eh bien, j'ai des peurs qui sont plus ou moins prononcées en fonction du chemin. Voilà, des obstacles. Et comme je suis en train de me restructurer, notamment et surtout dans mon business, d'écouter mes guidances, mes envies et de les mettre en action, de mettre en action vraiment ce qui m'aligne, eh bien, il y a des peurs voilà, qui ressurgissent. Et certaines sont apparues du coup en faisant cet exercice, eh bien, quel serait le pire scénario par rapport à cet événement que l'on est en train de créer. Je vais vous partager ma réponse, comme ça vous pourrez aussi peut-être comprendre aussi un peu plus mon point de vue. Ma réponse a été que j'ai peur voilà, que les personnes trouvent nul ce que je propose, donc que je sois peut-être humiliée. En tout cas, la peur principale, c'est de décevoir. Et moi, dans tout mon travail d'introspection et donc aussi de transmutation, d'accord, de transmutation que je fais pour moi et aussi pour les personnes que j'accompagne, eh bien non, je ne suis pas en train d'émettre des mauvaises vibrations à l'univers quand je fais cet exercice-là. Je suis tout simplement en train de me pencher justement sur une résistance pour me libérer voilà, de quelque chose qui m'immobilise depuis trop longtemps.
et donc d'aller vers le pleinement moi qui avance bien sereinement. Vraiment, à mon sens, pour les personnes qui ont ce besoin de contrôle, qui ont des peurs qui sont tellement fortes qui les empêchent d'avancer, je trouve que c'est un exercice qui est plutôt sensé. En tout cas, moi, en tant que contrôlante, oui, ça m'a vraiment servi. Car quand tu t'aperçois, quand tu ressens, après avoir imaginé le pire, après avoir donc vraiment ressenti ce que ça faisait en toi, et aussi d'avoir trouvé un plan B qui soit aligné en fait avec toi, eh ben c'est tout bénef. Il n'y a plus de peur après. Et du coup, tu peux aussi plus facilement dépasser ta peur. Et au final, parce que tu l'as dépassé, tu peux être super fier de ce que tu as accompli. Et par rapport à ce sujet, je voulais terminer cette vidéo par un partage de mon conjoint à midi. Avec mon conjoint, je lui parle de cette réflexion. Ce qui est rigolo, c'est qu'il en a aussi parlé avec sa collègue ce matin, cette notion d'imaginer le pire scénario. Et pourtant, on ne s'était pas consulté. Ce matin, on s'est quasiment pas vu en fait, donc on ne s'est pas parlé. Comme quoi, des fois, quand il y a quelque chose qui vibre, ça vibre généralement pas que pour soi. Ça, c'est intéressant aussi à mettre en ligne. Moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon conjoint a toujours eu ce fonctionnement d'imaginer le pire des scénarios. Et pendant très longtemps, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais en fait de la vie de chacun, de la perception, parce que pendant moi très longtemps, ma perception, en fait, sa perception ne correspondait pas à la mienne. Lui, il n'a pas changé, c'est moi du coup qui a évolué sur ce sujet-là, parce que d'imaginer le pire, ça allait à la totale encontre de mon envie de joie, de légèreté. Toi, imaginer le négatif, non merci, quoi. Non, moi, j'étais plus en mode de petits papillons, les petites fleurs, et voilà. Imaginer le pire, c'était pas mon délire. Pourtant, justement, avec moi, mon évolution, là, du coup, le travail sur cet événement, les résistances qu'il y a, etc., ça m'a permis, justement, d'affûter, en fait, mes perceptions. Et au final, oui, là, clairement, je sais que quand je réagissais avec cet agacement, là, clairement, je sais que j'étais en mode voilage de face. J'avais des œillères et je ne voulais pas les enlever. C'est OK. Je ne dis pas que c'est bien et pas bien, là, encore une fois. C'est juste un constat. Et c'était à l'instant T du passé, j'étais prête à entendre telle chose, pas entendre telle chose. Là, aujourd'hui, oui, je suis prête. Du coup, il m'a même dit, voilà, selon lui, en fait, d'aller voir ces différents scénarios, pour lui, c'est une forme de clairvoyance. Et là, vous voyez, je trouve que c'est plutôt juste d'associer ce terme-là. Parce que, en fait, ce qui est excellent dans cette histoire aussi, c'est qu'en parlant du coup de ça avec sa collègue lui pose la question, toi, est-ce que tu es plutôt du genre à voir le verre moitié plein ou moitié vide? Et lui dit en rigolant, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que moi, je vois le verre cassé. Et nous, c'est qu'on a explosé de rire parce que, oui, dans toutes tes perceptions, c'est comme avoir un jeu de cartes, tu as plein de cartes devant toi, d'accord, avec toutes les perceptions. Donc oui, en fait, c'est juste que tu vois la meilleure, tu vois toutes celles qu'il peut y avoir, mais tu vois aussi la pire. Mais de voir la pire ne veut pas dire en fait que c'est celle-là que tu vas opter. Parce que oui, après, si tu optes pour être toujours fixé sur le mauvais scénario, là, tu vas en effet être tu vas lancer à l'univers une mauvaise vibration. Mais juste d'avoir conscience, et donc d'où cette clairvoyance, d'avoir conscience, que tu vois en fait tous les scénarios possibles, ok, que tu sais comment tu peux réagir dans chacun des scénarios, là, je trouve que c'est en effet, donc pour les personnes comme moi qui aiment bien contrôler, je trouve que c'est extrêmement rassurant parce qu'en fait, tu ne peux pas être notamment déçu.
et tu ne peux, du coup, en fait, il n'y a pas de peur qui peut en effet aller se réveiller. Voilà pour ce partage. J'espère que ça vous aura apporté évidemment des clés et même sans ça, juste vous apporter une réflexion sur ce sujet. À bientôt.